Bonjour. 99,99% des gens qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout ne comprendront pas exactement de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de manipulation politique, là évidemment, mais il s'agit en fait de toutes ces techniques secrètes d'hypnose invisible dont on ne parle jamais et qui sont pratiquées contre vous à longueur de journée. Le discours qui suit est un discours que j'ai légèrement adapté bien sûr, mais qui est entièrement authentique, y compris quand je parle d'épiphanie. Authentique. Et c'est un des plus grands politiciens et un des politiciens les plus célèbres du monde qui a tenu les propos que je vais vous montrer. Alors, à la fin de la vidéo, je vous en dirai un petit peu plus. Mes chers compatriotes, voilà quelque temps, je me tenais devant vous et je vous ai raconté mon histoire, l'histoire d'une brève union entre une personne qui était née ici et une jeune femme qui avait d'autres origines. Et dans mon code génétique, il y a enregistré cette information que nous ne sommes pas seulement la somme de toutes nos parties, nous sommes une seule personne ensemble, une seule entité qui est notre nation. J'aimerais pour notre pays ne pas revivre, que personne ne vive cette situation. Je me souviens quand ma mère était en train de mourir du cancer et qu'elle se battait contre le cancer, elle se demandait si elle avait les remboursements par la sécurité sociale et aucun d'entre nous ne devrait avoir à choisir entre s'occuper d'un malade ou d'un enfant malade ou d'une personne âgée sous peine de ne pas avoir de revenus ou de perdre son travail. Oui, nous pouvons. Nous avons besoin de changement. Nous sommes l'espoir de notre futur. Nous sommes ceux que nous attendions. Nous allons écrire ensemble le nouveau chapitre de notre histoire commune. Un nouveau souffle se répand sur notre pays. Une lumière descendra de quelque part et vous ressentirez cette lumière à l'intérieur de vous et vous vivrez une épiphanie, une révélation et vous vous direz « Je dois voter pour Bernard car mes parents étaient unis dans cette idée que n'importe qui dans notre pays a le droit de poursuivre ses rêves et de réaliser ses buts, ses objectifs. Telle est la promesse de notre démocratie. Telle est la promesse de ceux qui ont fondé notre République. Et c'est cette promesse que nous devons garder vivante et transmettre aux prochaines générations. Voilà pourquoi je me tiens devant vous maintenant.
J'ai parcouru des milliers de kilomètres. De nombreux mois se sont écoulés. Des millions de personnes ont participé. Et j'ai vu des gens de toutes origines, des agriculteurs, des infirmières, des enseignants, des gardiens et des concierges, et aussi nos courageux soldats qui se battent sur le front pour défendre la démocratie. Et j'ai vu aussi des jeunes et des gens de toutes les origines qui partagent cet idéal commun. Et parfois, dans ce tumulte, je m'arrête un instant pour réunir mes pensées. Et je me dis au fond, pourquoi est-ce que tu fais tout cela? C'est pour le service public. C'est l'unique raison de ma présence devant vous maintenant. Car aujourd'hui, ce n'est plus la capitale qui décide. Le peuple doit aller à la capitale. Le peuple doit s'asseoir sur le siège de la présidence, car cette élection n'a jamais été à propos de moi, mais toujours à propos de vous. Vous qui êtes le peuple. Et voilà pourquoi c'est le temps maintenant. Nous avons besoin de changement. Maintenant, cette année doit être très différente de toutes les autres années. C'est l'année où nous devons réveiller. Vous devez élire quelqu'un en qui vous croyez profondément, car nous avons besoin de changement. Et nous sommes ce changement en route vers la capitale. Maintenant, c'est le moment. Ma voix a été entendue parce que vous avez décidé de croire, parce que vous avez décidé de choisir vos plus grands espoirs et vos plus grandes aspirations, parce que ensemble, nous allons apporter le changement dont nous avons besoin, parce que vous avez décidé que ce changement doit maintenant arriver dans la capitale. Maintenant, cette élection, ce moment décisif où nous allons changer le cours des choses. Maintenant, un nouveau souffle sur notre pays. Maintenant, parce que vous avez décidé. Vous avez décidé. Et c'est ainsi que tous ensemble, nous allons construire, nous allons bâtir sur la promesse faite par les grands démocrates qui ont fondé notre société. Par tous ces hommes et bien sûr toutes ces femmes si importantes qui ont chacune et chacun apporté leur pierre pour l'édification
d'une belle nation accueillante et ouverte, moderne. Voilà pourquoi nous devons rompre avec le passé pour nous tourner résolument vers le futur. Parce qu'à chaque moment décisif de notre histoire, des gens ordinaires, apparemment ordinaires, des femmes et des hommes de toutes origines, tous ceux et toutes celles que j'ai rencontrés ces dernières années, tous ces gens apparemment ordinaires, dans les moments décisifs, ont choisi de réveiller notre rêve commun, notre objectif commun. Ce sont les héros. Vous êtes mes héros. Vous êtes mes héros. Vous, simples militants, pénétrés d'idéal, qui avez contribué et qui demain contribuerez à la victoire pour que vive notre pays, pour que notre pays garde toute sa place importante dans l'histoire de l'humanité, pour que nos valeurs, notre culture soient respectées et étendues dans d'autres pays, pour assurer à notre pays son rayonnement. Vous avez choisi un candidat auquel vous croyez profondément et je vous en remercie infiniment. Ensemble, vers la victoire!